Les outils indispensables pour être un blogueur efficace. Alors la première chose, c'est que bien évidemment le blogueur va avoir un blog, mais ça c'est évident. Mais une des choses qu'il doit privilégier, c'est la plateforme de formation pour héberger ses cours, pour pouvoir ensuite les distribuer et avec un autorépondeur pour ensuite communiquer avec ses abonnés. Donc la deuxième chose, ça va être de pouvoir avoir un logiciel qui va pouvoir enregistrer ses formations, c'est-à-dire capturer son écran quand il utilise par exemple PowerPoint pour faire défiler ses cours, le contenu de ses cours. Et de cette manière, ça va également lui permettre d'enregistrer sa voix off tout en enregistrant l'écran. Donc c'est ça qui va faire que le blogueur va pouvoir ensuite éditer ses cours de formation médiatisés pour les mettre sur sa plateforme de formation. Alors Camtasia ensuite va lui permettre de faire un montage, c'est-à-dire que si jamais il y a des cuts à faire, c'est-à-dire des coupes parce que il y a un petit bug, etc., il va pouvoir couper la portion du bug pour ensuite recaler le cours. Il va pouvoir intégrer des images supplémentaires. Il va pouvoir intégrer des notes, il va pouvoir éventuellement, alors je ne le conseille pas dans des formations, mais il va pouvoir intégrer éventuellement des jingles quand il va changer de chapitre, etc., etc. Alors ce que je ne conseille pas, c'est de mettre de la musique de fond pendant des formations. Autant on peut le faire avec des vidéos YouTube, mais c'est à proscrire pour des formations en ligne. Donc ça, c'est le deuxième outil. Ensuite, ce qui va être très important dans le blog, ça va être les plugins. Le blogueur doit choisir et sélectionner ses plugins avec soin pour faire en sorte que son blog fonctionne le mieux possible. Alors ça veut dire quoi fonctionner le mieux possible? Ça veut dire optimiser le temps d'affichage. Il faut que l'affichage du blog soit hyper rapide, de la même manière qu'un article qui apparaît donc dans un résultat de recherche suite à une requête faite par un internaute doit s'afficher le plus rapidement possible. Alors pour ça, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur ce sujet. Donc les extensions de plugins sont très importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un blog fonctionne correctement, il y a 10-15 plugins incontournables à mettre en place. Ensuite, ce qu'il faudra, c'est avoir des outils de planification et de gestion de contenu. Alors, ça, quand on parle d'outils de planification, ils sont intégrés dans WordPress. Dans WordPress, si tu rédiges, par exemple, sur une semaine, tu écris 10 articles, tu peux les planifier sur les 2-3 mois suivants. Cet outil-là est intégré dans WordPress. De la même manière, si tu fais des vidéos sur YouTube, tu vas pouvoir les programmer sur un calendrier que tu vas choisir quand tu intègres ta vidéo. Ensuite, dessous, tu vas pouvoir planifier tes vidéos. Donc, ce sont des outils qui sont intégrés aux plateformes, que ce soit WordPress ou YouTube. Ensuite, tu vas devoir avoir aussi des réseaux sociaux pour partager tes contenus principaux, puisque tu vas créer tes contenus sur ton blog et sur ta chaîne YouTube, et tu peux les partager de manière automatisée sur ta page Facebook par exemple. Alors certains choisissent Facebook comme une plateforme principale pour diffuser leur contenu, et moi je te déconseille fortement de fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que Facebook a changé plusieurs fois ses critères et ses algorithmes. Et tu as des infopreneurs, des blogueurs, des formateurs en ligne qui ont perdu tout leur business du jour au lendemain. D'accord? Alors qu'avec un blog, l'avantage c'est que il t'appartient à vie et les contenus t'appartiennent. Après, pour YouTube, ça semble être le cas pour le moment, mais ce qui est le plus sûr, c'est d'avoir un blog aujourd'hui, parce que même si les règles changent, ton contenu ne disparaîtra pas. Donc tout ce que tu as construit autour de ton blog continuera d'exister, et ça c'est très important. Donc bien choisir ces plateformes de réseaux sociaux
pour partager des contenus en partant de ton blog et de ta chaîne YouTube. Ensuite, dernier outil, c'est les outils d'analyse et de suivi de ton blog, de l'évolution de ton blog, mais surtout donc de ton audience. Alors ça, si tu installes des plugins sur ton blog, tu verras qu'il y en a un qui est très important, c'est Jetpack. Et Jetpack te permet d'analyser ton trafic, donc au quotidien, de manière hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Et ensuite, tu as même une analyse sur la provenance géographique et sur l'âge et même le genre. Donc tu as là comme ça une grille de lecture analytique assez poussée, assez efficace, qui te permet déjà de savoir qui vient lire ton blog. Tu as le même outil d'analyse sur YouTube. Et ça, il faut que tu le surveilles régulièrement. Alors au début, tu vas le faire quotidiennement, mais il faudra surtout faire attention quand tu commenceras à avoir pas mal de contenu. Parce que plus tu auras du contenu, plus ces outils-là auront des données à analyser et plus l'analyse sera donc pertinente. Au départ, quand tu auras 5-10 articles, tu auras une analyse, mais elle ne sera pas pertinente. Il faut vraiment que tu aies une centaine d'articles et une centaine de vidéos pour commencer à voir à peu près quel est ton persona sur YouTube et sur ton blog. Ton persona, c'est-à-dire c'est ton visiteur type. Parce que après, ce qu'il faut savoir, c'est que il peut être différent entre ton blog et ta chaîne, parce que ce sont deux types de publics qui se conjuguent pas forcément. Tu auras dans ton audience ceux qui liront tes articles sur ton blog, qui iront voir tes vidéos, mais tu auras des gens qui iront essentiellement lire des articles et ceux qui iront essentiellement visualiser tes vidéos. Donc tu auras 3 catégories de personnes et ça, il faut que tu sois en capacité d'analyser sur ton blog et sur ta chaîne les 2 catégories et voir si elles se recoupent à un moment donné, parce que c'est comme ça que tu vas mettre en place ta stratégie de produits et de formation que tu leur proposeras à terme. Donc voilà ce que je voulais dire au niveau des outils. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire et puis je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.